Bien. Donc, je fais l'enregistrement pour les autres personnes qui ne sont pas là. Donc, je vais commencer à parler de méridien, roi et vestibulier et par le pigeon de Zenshiatsu, et un peu mélange de celle de médecine orientale. Vision de Zenshiatsu, ça veut dire que vision de Shizuto Masunaga, c'est toujours basé sur celle de médecine orientale. Euh, donc, sa vision par rapport de Roi Besculier, c'est assez simplifié. Donc, pour lui, le roi Besculier, c'est la fonction de stockage et de distribution, assez court dans son synthèse. Là, peut-être ici, cette page-là, de ce dossier de Méridien, vous pouvez regarder, vous pouvez compléter le partie qui est vide, synthèse de chaque méridien, roi et pesculier. Et on va voir un détail, le page suivant petit à petit. Donc, premier deux pages, c'est le trait synthèse de ce qu'ils disent dans son livre Zen Shiatsu, Zen exercice visualisé. Masunaga écrit plusieurs livres et en traduction en français. Et quand il parle de fonctionnement du méridien, il a bien synthétisé dans le livre de Zen exercice visualisé. Donc, Roy Besquilier, pour lui, c'est vraiment synthétiser cet stockage et de distribution. Donc, qu'est-ce qu'on fait le stockage? Donc, dans, dans le corps, chaque méridien, ils ont bien sûr le rôle différent. Par exemple, le poumon grands intestins, c'est le pondre l'air extérieur, sorte le poumon pour absorber l'énergie du ciel intérieur du corps. Et grands intestins, c'est pour évacuer le déchet matériel. Estomac, l'acte, c'est pour prendre l'énergie de terre intérieure de notre corps en forme d'alimentation et distribuer, donc ça c'est le travail de l'estomac, et distribuer dans le corps par l'ordre de l'acte vers, vers le haut de notre corps. Donc, celui-là vers le haut. Et puis, méridien de rein, c'est le base d'énergie de yin, base d'énergie de matériel dans le corps qui donne équilibrage de yin et yang dans le corps. Et cette énergie de rein, ce qu'on dit en énergie ancestrale, qui est basée sur tous les équilibres de notre corps, comme le yin et yang, et il donne aussi une énergie, ce qu'on dit l'énergie essentielle vitale. Cette énergie essentielle vitale là mélange avec énergie de terre et énergie de ciel, et cette énergie mélangée de trois énergies va distribuer
tous les intérieurs de notre corps grâce à travail de poumon qui travaille par la respiration. Donc, quant à Roi, il a un rôle pour stocker cette énergie qui sature dans le corps et, et il faut stocker cette énergie-là au moment qu'on a besoin de cette énergie. Et quand le moment arrive, c'est le rôle de Roi qui fait le décharge dans le corps pour, pour distribuer, pour, pour utiliser. Donc, c'est à peu près ce concept-là, de façon de boire, de fonction de roi vestibulier, stockage, donc stocker l'énergie pour le moment qu'on a besoin, et aussi quand le moment arrive, distribuer et moment qu'on a besoin, moment on est actif, au moment que on doit réagir, c'est le roi vestibulier qui est le responsable pour recharger, pour utiliser cette énergie. Euh, alors, donc ça c'est dans le parcours. Euh, euh, alors, aussi, donc, ce concept de énergie, de stocker l'énergie et distribuer, on parle de, bien sûr, énergie, dans la forme d'énergie, mais aussi dans le concept de médecine plutôt anatomique, c'est stocker et de décharger de substances essentielles. Ça veut dire que la nutrition dans le corps, donc roi de l'ordre roi de médecine occidentale, il fait beaucoup de travail au niveau de chimie. Alors, donc, voilà. Donc, Roi travaille à émagager les éléments nutritifs et assurer de délivrer le vital de l'énergie. Donc, il a le vrai rôle de stockage de, de l'énergie dans notre corps. Et donc, ce rôle-là garde l'individu dans plein vigueur, dans plein vitalité dans le corps. Donc, ça veut dire que son réaction, son mouvement, son capacité de réagir, son réflexion basée, c'est une vitalité de base de, euh, de cette façon qui, qui peut être à la fois stocké et à la fois à libre à utiliser au moment qu'on arrive. Alors, donc ville, donc vestibulier est anatomiquement en dessous de roi et il fait une sorte de stockage de ville. Traditionnellement, ce méridien lié forte connexion avec les yeux, les ongles, donc front, donc à côté de notre corps, et iris dans le vision, et puis notre tendon, surtout le tendon d'Achille, mais tendon généralement, et organes et réactions sexuelles. Méridien de Roi,
qui passe très proche de l'organe sexuel. Et ça liait aussi le mouvement de articulation. Donc, tendon et articulation, ce méridien-là. Donc, quelqu'un qui est globalement de corps tendu, articulation, tendance d'être tendu, on peut penser que le méridien de Roy est équilibré qui peut être concerné. Alors, donc, on va voir un par un. Donc, méridien de l'ordre de Rouen, c'est déjà vu plusieurs points. Pour garder une personne, on prend plein d'énergie pour le sens qu'il garde de comme un réservoir d'énergie et décharge et distribution de l'énergie. Par exemple, cette expression, ça peut être changé, par exemple, quand tu as, par exemple, rein, ils ont l'ordre d'énergie de base de base. Ça veut dire que quand un rein est faible, nous passons à très faible et pas de tout l'énergie. Donc, c'est le base de l'énergie est descendu quand méridien de rein est attendu. Par exemple, par rapport au poumon, par exemple, le poumon, il y a le charge de prendre l'énergie de l'air et aussi il est lié avec un esprit, le mental, fermeture et ouverture vers l'extérieur. Alors, donc, quand le méridien du poumon est atteint, cette personne a tendance de fermer intérieur, psychologiquement vers l'intérieur, et cette personne n'est pas active. On manque d'énergie de l'air. Donc, ce sens-là que si le poumon attend, cette personne n'arrive pas à être énergétique. Estomac et rate, dans le même sens comme un poumon. Alors, estomac et rate, ce qu'on a estomac et rate, comme on a parlé tout à l'heure, c'est lié avec l'alimentation. Donc, quand l'alimentation n'est pas bien assimilée, cette personne ne peut pas avoir l'énergie de base de terre qui peut nourrir cette personne pour être bien énergétique. Donc, le rôle de froid est différent. Donc, c'est le réservoir. Le rôle de froid est simplement les réservoir et les décharges. Donc, quand le roi n'est pas en bonne santé, et dans ce sens-là, que les avoirs ne déchargent pas de l'énergie, qu'on ne peut pas réagir correctement, on manque de motivation, on manque de volonté, et on a tendance d'être, par exemple, fatigué, on a tendance d'être désencouragé. Et donc là, ça liait aussi l'apport, une sang, donc l'apport sanguine, et des compose de purifier de substances tonifiques. Donc ça, c'est un des lois du roi dans le sens anatomique. Donc le sang, c'est l'élément très intéressant qui s'accumule dans le corps entier. Donc, on a vu le travail de rein qui purifiait le sang. Et dans ce sens-là, que le rein peut
tonifier le liquide qui sature l'intérieur du corps comme le sang. Et cette filetation, c'est le lors de cette filetation qui peut donner une sens de fonctionnement qui tonifie notre corps bien bon, bonne santé pour saturer le son. Donc, le roi, il a le rôle assez similaire, mais le moins. euh, donc, le rôle de roi, c'est pour purifier les substances toxiques. Donc, quand on mange trop de choses toxiques, c'est le roi qui travaille trop et qui fait le charge, qui charge cette toxique le roi. Donc, si on dit, par exemple, détox, euh, détoxiquer quelque chose, c'est vraiment focaliser sur le travail de roi. Alors, quand un déséquilibre arrive sous méridien de roi, par exemple, perte de vitalité, donc ça veut dire que manque d'énergie, de assez facilement être fatigué, tendance de rester au lit et pas envie de choses. Donc, perte de vitalité, c'est ça. Et, le, et aussi, c'est intéressant de cet brusque jaillissement de motivation. Donc, ça veut dire que l'émotion monter et descendre. Ça veut dire qu'à la fois, on est très motivé et tout de suite, le lendemain, on est démotivé ou être fatigué. Donc, c'est un peu le caractéristique de par rapport au roi, comme un roi est déséquilibré, à la fois, roi décharge l'énergie assez brutalement, mais c'est pas constant et il peut être assez facilement de ne pas fonctionner, donc tout de suite être fatigué. Donc quelqu'un qui est le monter et descendre, ça peut être concerné le roi. Par exemple, donc cette instabilité et émotion et aussi la motivation, ça peut être caractéristique de déséquilibre du roi. Un mauvais caractère et, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas rester et pour le mauvais le bruit, ça peut être le mauvais déséquilibre de roi. Dépression et une sensibilité, émotion très élevée tendance d'élever le bois. Donc ça, c'est aussi un peu comme une caractéristique de élément de bois qui est lié avec le colère. Donc quelqu'un qui est le cholérique, qui peut être accepter de tous les détails qui gênent, comme le bruit, et le bel bois tout de suite à très haut niveau. Donc, c'est l'instabilité et jaillissement de émotions montées tout de suite. Donc, ce genre de caractère est instabilité de roi. Alors, par rapport de physique, ça lié avec les yeux. Donc, les yeux, c'est fait partie de souvent roi vestibulier, le vestibulier
passe à côté de Dieu. Et aussi, donc ça lié avec l'érection sexuelle, on dit de sexualité. Donc, sexualité aussi liée fortement avec le méridien de rein. Mais la relation avec la sexualité liée avec le rein, c'est plus fondamental. Et relation, problème sexuel lié avec un roi, c'est plutôt par rapport de l'énergie. Par rapport de l'énergie qui ne peut pas décharger, qui ne peut pas bien maîtriser, qui ne peut pas bien contrôler dans l'activité de cette relation. Donc là, que plusieurs problématiques prostate et testicules chez l'homme. Alors, baisse d'appétit, nausées, maux de tête. Et aussi le problème de roi vestibulier c'est synthétisé un problème qui bouge dans l'intérieur du corps. Ça veut dire que quelqu'un qui a mal, par exemple, une journée côté l'épaule droite, le lendemain, l'épaule hanche gauche, et l'autre jour, genou droite, l'autre jour, cheville. Donc, ça peut arriver, ce genre de personne. Donc, c'est un peu l'élément de bois, élément de bois qui est de l'énergie, qui est en train de monter dans le sens comme un printemps, dans le sens croissant, qui bouge à l'intérieur de notre corps et qui n'est pas stable. Donc, ce genre de symptômes, ce genre de personne peut considérer comme un élément de bois et le roi. Alors, ici, le plus de détails par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, plupart de choses déjà dites par par Masnaga. Donc, question, non, son expression est un peu différente. Moi, je me sens plus familial par rapport de expression de Masnaga qui est plus adaptée plus près de notre pensée. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez à l'entrée le lire. Donc, c'est dans la médecine traditionnelle chinoise, plus et plus précis. Donc, ça, c'est le vision de plutôt la médecine occidentale anatomique par rapport au roi, parce que dans la médecine occidentale aussi, les rois, ils ont beaucoup de rôles différents. Comme on dit un peu expression médecine euh, et, et, et ils ont un peu comme une usine de chimie. Donc, il fait beaucoup de rôles différentes pour, par exemple, stockage et livraison de nutrition. Donc, ça, c'est plutôt le propre expression comme Masnaga parle, stockage et distribution. Alors, détoxification et élimination des déchets.
Donc ça, c'est ce qu'on a parlé des tox. Donc roi, c'est un des rôles que roi possède, c'est ce travail-là, qu'il purifiait des produits qui rentrent dans notre corps. Donc, on mange beaucoup de choses toxiques dans le corps, c'est le roi qui travaille et si de longues années de toxification, ça baisse de l'ordre de roi. Donc, ça lié, et bien sûr aussi l'alimentation, ça lié aussi à ce qu'on boit, des choses. Euh, donc, ce n'est pas uniquement le énergétique, c'est lié aussi, le froid est lié avec une alimentation assez profondément. Alors, il fait le rôle de production d'acide biliaire. Donc, qu'est-ce que c'est le bile? Donc, c'est sécrétion de bile. Donc, bile, qu'est-ce que fait le bile? C'est il- il- c'est le roi qui fabrique cette ville. Et puis, cette ville-là qui, 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 qui agite dans le processus de digestion. Et il a le rôle de faire avancer de digestion surtout de glace dans le tube intestin. Donc ça, c'est bien sûr le rôle de médecine occidentale. Donc le rôle de ville et le vesquillier fait partie de là. Et, il a le rôle de régulation du débit de sanguine. Alors, après, alors, donc ça liait aussi cette rôle c'est l'ordre de fonction de endocrinien. Donc ça, c'est intéressant, qui peut lier plus par rapport de travail de Besquille-Billier. Donc ça, c'est le parole de Masunaga. Donc il a dit, elle contrôle la distribution d'éléments nutritifs à travers l'organisme. Donc il fait la distribution. Comme le froid, il fait le stockage et distribution. Donc, il a le rôle, plus précisément, la distribution jusqu'à un peu partout dans le corps. Et le B, le quantité et équilibrage de enzymes digestives, comme en salive, sac pancréatique, bile et enzymes intestinales, ainsi que ceux de hormones et thyroïdes. Donc, ça, c'est le travail de endocrinien et lié aux prises de décision et de réaction du corps et de l'action. Donc, ça, c'est troisième. Donc, tout en bas, c'est plutôt par le discours traditionnel médecine chinoise. Et premier A et B, c'est plutôt. Ça va, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, Toshi. Très bien. Non, cet discours est plutôt son rôle dans le rôle par rapport de roi et relation avec le roi.
Alors, peut-être je vais en parler par rapport au système de endocrinien. Donc, système endocrinien, c'est le système qu'il fabrique une sorte de hormone. Donc, vous pouvez aller regarder. Donc, système endocrinien est un réseau complexe d'organes. Donc, il y a plusieurs organes. Donc, c'est le système. Et le glande qui produisent des hormones. Donc, ce hormone-là, qui est fabriqué par chaque endroit différent, par exemple, il y a dans l'intérieur de tête, il y a un hypothalamus, hypophyse, épiphyse, donc à l'intérieur de tête, thyroïde, ça fait partie, thymus, sur le cage thoracique, ça fait partie, pancréas, ça fait partie, le gland surrénal, là, le haut de rein, ça fait partie, ovaire chez les femmes, testicules homme, pour la reproduction. Donc, tout ça, il fabrique une sorte de hormone. Hormone, qu'est-ce que c'est? C'est une substance qu'on régularise tous les fonctionnements de notre corps. Et bien sûr, chaque glande et chaque organe, ils ne produisent pas le même hormone. Chaque partie, ils produisent différents types de hormones. Mais Masnaga dit que donc c'est le basculier qui fait un peu le réguler tous les systèmes enzymes, hormonaux, euh, endocriniens, qui régularisent notre corps et ça fait partie de équilibrage global de notre corps. Donc, on voit le rôle assez important par rapport au vestibulier, parce que c'est fait partie de distribuer l'énergie imaginée, l'énergie stockée dans le corps qu'on a besoin. Donc ça c'est le rôle de foie pour stocker. Mais distribution, c'est comme un foie distribué à partir de foie. C'est le rôle de plutôt le côté de Yann vestibulier qui fait distribuer en utilisant un système d'endocrinien qui régularise, qui maintient l'équilibrage de chaque partie du corps, chaque organe, pour être bien fonctionnel. Donc ça, c'est donc, le parole de Masnaga, il a essayé d'expliquer cet concept traditionnel en utilisant, par exemple, ce genre de concept moderne, occidental, système endocrinien, parce que le système endocrinien n'était pas marqué comme traditionnellement il y a longtemps, mais quand analyser les paroles de anciens par le point de vue de découverte scientifique anatomique, ça peut lier avec ce système-là. Voilà, c'est un peu comme parole de Masunaga. Il a essayé de un peu lier le concept ancien, parce que le concept ancien, c'est à la fois très abstrait, à la fois trop énergétique, à la fois ça manque de choses.
ça manque de choses pour nous comprendre euh, et pour nous faciliter par notre conscience anatomique, notre conscience de médecine moderne. Par exemple, le déséquilibre de ce méridien déséquilibré, c'est un peu proche de quoi, le fait d'attacher au moins de détails, de petits détails, d'être incapable de prendre une décision, donc et ne pas décider des choses. Euh, euh, il liait plus étroitement sur les yeux fatigués, et les yeux accumulés, accumulation de mucosie. Et donc là, beaucoup de problèmes des yeux, c'est souvent le méridien de Roy, fatigue des yeux, pardon, pas le Roy, le vestibulier, mais vestibulier est lié avec le Roy. Donc, tous les trajets de méridien de vestibulier par rapport, par le niveau à partir de l'épaule, de nuque, de la tête, c'est vraiment intéressant pour nous en tant que thérapie manuelle pour ce problème des yeux. Fatigue des yeux, sous-utilisation des yeux et éventuellement ça peut lier par exemple à insomnie. Justement, ce trajet et fatigue de Dieu, c'est assez demandé maintenant pour l'exposition de notre vie pour l'écran. Et si on commence par parler ce problème d'écran, le temps d'exposition sur l'écran, c'est de plus en plus augmenté. Et parce que avant c'était que le travail, mais maintenant ça rentre de plus en plus dans la vie quotidienne aussi. Donc voilà, tout comment se passe sur l'écran, l'apparence de smartphone, tout ça. Ben, pour ce problème-là, pour nous, c'est un des méridiens qu'il faut réfléchir, c'est le vestibulier. Mais quand on parle de vestibulier, on a toujours cette notion de globalité du corps. Donc, vestibulier, pour travailler les yeux, c'est bien de penser, par exemple, de ligne de vestibulier sur le cuisse et le jambe aussi pour préparer. Et, euh, et bien sûr, je répète, tous les trajets par rapport au haut du corps. Et là, comme on a parlé tout à l'heure, le roi vestibulier lié avec une tension sur le tendon. Donc, rotation du corps, le corps tourne au milieu du corps, et puis, par exemple, le nuque tourné voilà, à droite et à gauche, ça fait partie de souplesse de, bien sûr, le nuque, et puis notre capacité de regarder à droite et gauche. Donc, quand les yeux fatigués, le nuque est plus coincé, on ne peut pas tourner la tête, on ne peut pas regarder les à droite et à gauche. On a tendance que regarder en face l'écran, le blanc, qui mange notre énergie par les yeux. Et ça fatigue, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et, et là, que nous, on propose par rapport à ça, bien sûr, avec le mât
pour pression, mais aussi on peut proposer de travail de nuque, de mobilisation, tourner le nuque à droite et à gauche. Donc on va voir ce pratique prochainement dans le corps présentiel. Donc, sachant que notre pratique, il n'est pas bien sûr uniquement de pression, notre pratique est liée avec une mobilisation, donc mobilisation de bassin par exemple, mais surtout ce problème, les yeux, c'est mobilisation de nuque, la tête et de nuque, lié avec ce trajet de méridien à côté du corps et de nuque et l'épaule. Donc là, il parle de un peu de manque d'articulation, manque de souplesse, manque de donc justement tourner le corps à droite à gauche, tourner la tête à droite à gauche, regarder et le vision plus large par la capacité de nuque plus tourner. C'est pour Masnaga, c'est le vision, mais en même temps, son esprit ouvert. Ça veut dire qu'on peut chercher de l'information, on peut voir les gens plus larges que quand on a cette capacité de tourner le nez que plus à droite à gauche. Un peu comme le cheval qui est fermé les yeux et ne pas regarder le côté, il a tendance de regarder en face et il a tendance de marcher en face. C'est limité par l'être humain pour utiliser comme un locomoteur de, de tirer les choses. Mais ce vision-là, comment on peut conduire les yeux, qu'est-ce qu'on regarde les yeux, c'est très important. Donc, l'être thérapeute face aux problèmes des yeux, le regard, c'est aussi, on peut donner le conseil, par exemple, euh, pour avoir et regarder, par exemple, le vert, le vrai vert, pas le faux vert. Faux vert, c'est pas le vert dans l'écran. Idéalement, regarder le blé l'arbre, regarder le blé euh, le forêt, l'arbre qui nourrit, qui apaise les yeux. Donc, marcher dans la forêt tranquillement, respirer. Donc, là, ce concept de marcher dans la forêt, en japonais, on dit shinrin yoku, le vent de forêt, qui, qui, qui donne bien sûr l'activité physique, qui donne l'oxygène, mais aussi qui rend par les yeux une sorte de objet qu'on regarde, nature, regarder la nature, ça donne une paix en passant les yeux. Non, c'est pas vraiment sujet le basculer, mais quand on parle des yeux, fatigue des yeux, ça élargit et c'est très intéressant de penser. Et quand on occupe une personne qui atteint de ce problème, en fait, il y a beaucoup. En fait, il y a beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui viennent vers le shiatsu, vers la thérapie de shiatsu. Parce que ce genre de problématique, médecine moderne, pour eux, c'est pas le maladie. Fatigue des yeux, c'est pas le maladie pour la médecine occidentale.
fatigue de Dieu, le kiné, ostéo ne occupe pas parce que c'est pas son truc. Donc, Shiatsu peut prendre une position un peu différente en proposant comme un traitement par pression, comme pour nous mobilisation, comme un conseil de style de vie pour hygiène de vie de les yeux. Donc, Roi Basculier, c'est vraiment lié avec tout ce qui est le sujet de cette problématique, les yeux, problématique oculaire, problème des yeux, qui est assez courant comme un problème de dos. Ce qu'on a vu, le problème de dos, c'est un phénomène de société, mais le problème des yeux, problème de se charger sur l'écran, c'est vraiment un phénomène d'actualité dans d'autres domaines de pratique. Alors, traditionnellement, roi considéré comme un général militaire qui, qui fait au milieu de bataille, c'est lui qui est en première ligne pour combattre, pour combattre dans le champ. Donc, ça veut dire que pour combattre dans le champ de la vie. Donc, si on n'a pas l'énergie vigoureuse, on manque cette énergie de combattre dans la vie. On est facilement être fatigué et on a tendance de, de manque d'énergie. Ou bien, si cette général n'est pas stable, à la fois on fait trop, mais à la fois tout de suite on déclin, on descend de l'énergie et il y a beaucoup de pendant, haut et en bas. Donc c'est un élément perturbant. Voilà du mal-être. Est-ce qu'il y a une question? Ça va? A-t-on chargé sur l'écran? Du coup, Toshi, est-ce que pour les tics, au niveau des yeux, c'est bien de travailler vésicule biliaire et foie? Oui, oui. Et aussi par rapport, donc je voulais ajouter que donc en parlant le méridien, c'est froid et vésicule biliaire, tous les problèmes des yeux, mais en même temps, c'est bien de travailler tout le autour de Dieu. Ça veut dire que Mhm. c'est pas que le méridien, par exemple, euh, tu comprends, c'est pas que le méridien qu'on travaille. On travaille le méridien, Oui, donc c'est le roi vésicule biliaire, surtout vésicule biliaire pour le problème des yeux. Mais quand on dit problème des yeux, il faut travailler les yeux lui-même. oui. Et il faut travailler, par exemple, Les tout est points, oui. autour des yeux. Donc, par exemple, Hmm. euh, tous les moyens, toutes les façons, par exemple, quand on travaille soi-même, peut-être on a, je ne sais pas quand Dieu fait ou pas, on a une travail les yeux, tout est autour des yeux, tout est autour de en bas et en haut. Donc on peut faire pas mal de choses
pour le travail soi-même par Douyin. Et aussi, c'est très intéressant de faire une forme d'exercice de Dieu. C'est très connu, par exemple, le yoga des yeux. Alors, yoga des yeux, c'est une forme d'exercice en conduisant notre regard en bas, à droite, à gauche par respiration. Et ça peut monter, ça peut d'abord réguler le nerf des yeux. Ça, une sorte d'entraînement, comme un entraînement musculaire, comme une sorte de musculation de tout est musculaire parce que les yeux, ils bougent. Votre yeux, ils bougent. Quand on regarde à droite, c'est les yeux qui tournent à droite. Donc, il y a le muscle derrière qui fait bouger le iris. Donc, cet muscle de iris, muscle derrière les yeux, je ne sais pas le nom de muscle, qui peut entraîner en conduisant avec conscience. Sinon, les yeux bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec notre intention, notre conscience. Si on regarde là, on regarde le montre, on cherche portable, on cherche un peu partout, donc notre conscience connectée avec les yeux. Donc on dit traditionnellement, médecine orientale, les yeux, c'est le porte de notre esprit. Donc c'est pourquoi quand on fait la méditation, il faut bien gérer notre regard. Soit, par exemple, fermé. Donc, c'est pourquoi beaucoup de méditation, ils proposent de fermer les yeux, mais par exemple, façon méditation zen, ils laissent à moitié fermé, mais fixer le regard. Donc, déjà, de fixer le regard, ça fait une pause pour les yeux, mais dans le même sens, on peut utiliser cette intention de regarder une chose par forme de musculation, entraîner et bien réguler et conduit pour le... Donc ça peut être intéressant par rapport aux problèmes d'éthique. Et je pense que, je ne suis pas spécialiste par rapport à ça, mais déjà, il y a pas mal de choses. Peut-être que vous avez déjà entendu ou pas pour améliorer notre capacité de regard. Il y a beaucoup de méthodes pour ceux qui ont le faible de capacité de regarder, qui a besoin de lunettes très fortes. Il y a alors après, certains passants disent que c'est pas vraiment vrai ou pas, mais quand même, il y a un domaine assez large. Il y a beaucoup de propositions dans ce domaine-là. Il y a une méthode pour améliorer notre regard. Donc, la question du regard, c'est un très grand domaine. Déjà, le domaine médical, il propose, il y a beaucoup de choses, mais le haut médical aussi, il y a pas mal de choses. Pas mal de choses. Il y a un peu le lissage de iris, parce que iris, le parti noir de nos yeux, c'est un peu comme il y a astrologie pour chercher un peu comme son distant en analysant l'iris, par exemple.
Donc c'est un grand domaine par rapport de Dieu. Et aussi, par exemple, moi, je crois que j'aime bien ce genre de choses. Tout ce qui est pas, comment dire, tout est autour de énergétique, exercice. Et ce genre de choses, il faut croire, il faut continuer et exercer. Et cet effort-là, cet espoir-là, qui peut, qui peut faire, qui peut changer les choses. Par exemple, pour avoir, par exemple, l'articulation souple, alors, par l'exercice de Makoro qu'on continue, ben, quand on fait première fois, deuxième fois, si on n'est pas souple, on est tout de suite découragé parce que le corps n'est pas souple. Et depuis longtemps qu'on n'a pas fait ce genre d'exercice, tout de suite, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Donc, on a tendance de décourager par rapport de notre niveau qui n'est pas du tout adapté. Mais il faut dépasser ça euh, pour changer notre état parce que c'est le quotidien, la vie quotidienne et habitude qui change les choses. L'autrement dit, ce qu'on a notre corps, ça veut dire que ce qu'on a, la problématique de notre corps, c'est le résultat de habitude de corps. Donc ça c'est clair, c'est logique. Donc si on voudrait améliorer les choses, il faut changer notre vie quotidienne. Petites choses, petits efforts de tous les jours. L'autrement dit, petit effort de ne pas faire des choses tous les jours qui peut changer. Donc, nous, en tant que thérapeute, quand on voit des choses chez notre cliente, bah, il faut d'abord parler. Il faut d'abord parler, par exemple, exercice de méridien, exercice de respiration qui peut faire bien. Il faut bouger, mais ceux qui n'ont jamais bougé, c'est pas facile à combattre. Mais le shiatsu, c'est une sorte de moyen assez intéressant parce que juste après la séance de shiatsu, la conscience des gens qui modifie par exemple, avant le shiatsu, il n'a pas d'oreille à écouter, mais après le shiatsu, totalement confiance par rapport au thérapeute et ce qu'on dise c'est ce moment-là, juste après le shiatsu, ça rentre comme ça, parce que la tête est plus lâchée et ça rentre assez facilement dans son conscience, donc subconscience. Il faut mettre le message dans son subconscience. C'est une nouvelle chose, parce que son subconscience qui empêche de faire parce que c'est trop fatigant, c'est trop d'efforts, c'est pas de choses, c'est pas mon truc. Je ne suis pas sportive, je n'aime pas bouger, là, là, là. Donc, c'est un peu par l'éducation, par quelque chose. Les gens croient que moi, c'est pas mon truc. Donc, c'est ça qu'il faut changer. Et pour changer, c'est pas le discours des arts, c'est pas ça, c'est plutôt inutile. Ça n'intéresse pas, c'est
le moment que la tête ouverte sans protection. Donc, c'est pourquoi j'ai dit juste après le shiatsu de cette façon, en outre, et ils écoutent ce que les thérapeutes disent. Donc, c'est ça un peu comme donc, conseil après la séance, ça peut être efficace si vous parlez efficacement, vous parlez de manière juste. Pourquoi je parle ça? Parce que quelqu'un m'a posé par rapport des yeux. Donc, il y a beaucoup de choses par rapport aux yeux. Il y a beaucoup de domaines par rapport c'est pas médical, mais il y a beaucoup de choses au-delà de médical aussi. C'est ça que je veux dire. D'autres choses, très bien. Donc, on peut terminer. Alors, donc, je vous encourage toujours, si c'est possible, commencer écrit toujours cette étude de cas. Par rapport à l'étude de cas, ah, si vous voulez, je peux prendre le temps pour expliquer, mais pour mon niveau, mon esprit, par rapport à l'étude de cas, comment écrire l'étude de cas, c'est tous dans la page de mon site, étude de cas. Il y a un guide d'étude de cas. Donc, il y a 3, 4, 5 pages je pense que qui est bien expliqué, par exemple. Il y a l'exemple de l'étude de cas. Il y a une vidéo, je pense, il y a plusieurs vidéos que j'ai parlé par rapport à comment écrire l'étude de cas dans nos classes bachelor précédentes. Donc, il y a pas mal de sports dans la page de l'étude de cas que vous pouvez aller en cliquant dans l'espace stagiaire. Donc, il faut prendre du temps, chacun doit prendre du temps vous-même pour comment écrire. Après, vous pouvez me poser une question, bien sûr. Mais pour mon niveau, tout est là. Et je n'ai pas beaucoup de choses à lancer. Mon rôle maintenant, c'est pour vous pousser, pour aller cette page-là et pour vous pousser, pour lire et regarder la vidéo et pour vous pousser pour écrire. Donc, c'est ça que mon rôle. Parce que, bien sûr, on peut donner le shiatsu son écrit, son livre. C'est très bien. C'est départ. C'est départ. On n'a pas besoin de penser à écrit. Bien sûr, shiatsu n'est pas écrit. Shiatsu, c'est le shiatsu. Mais quand on est apprenti de shiatsu, quand on est apprenti de quelque chose, il faut noter. Il faut noter parce qu'il y a quelque chose qui passe dans la tête, qu'il y a quelque chose que vous lisez des choses, il y a des choses que vous discutez avec votre camarade, avec moi, avec votre receveur. Beaucoup de choses passent dans la tête. Si vous ne laissez pas effectuer, tout est flou. Donc, beaucoup d'apprentissage, tous les apprentissages écrit et noter, c'est un des bases. Et étude de cas, c'est un peu le résultat de rassembler tout ce que
vous avez appris l'ensemble de ce que votre réflexion, de ce que votre communication avec votre clientèle, tout ce que mettez dans la forme de reportage, dans la forme de résumé, en 3, 4 pages simplifiées. Vous pouvez bien sûr mettre votre dessin, vous pouvez bien sûr mettre tout ce que vous voulez, mais bien sûr ne pas mettre quelque chose d'inutile. Tout ce qui est lié avec étude de cas. Et avantage de cette écriture d'étude de cas, c'est en écrivant, votre tête, cerveau réfléchit. Et si vous manquez de synthétiser, systématiser, et le output, vous pouvez faire beaucoup de output. Donc, vous faites un input, donc vous mettez dans votre cerveau, expérience, tout ça, mais il faut sortir et mettre dans le forme. Et ce forme-là, vous pouvez partager avec d'autres camarades. Vous pouvez partager avec moi et on peut dire des choses. C'est bien, c'est pas bien. Peut-être ce genre de choses, ça existe. Donc, c'est formidable moyen pour l'apprenti de Château. Donc, je considérais comme ça que étude de cas. Mais c'est pourquoi l'étude de cas, c'est à partir de certains niveaux. Parce qu'au début, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce que c'est la stratégie, qu'est-ce que c'est le bilan, on ne comprend pas. Mais à partir du niveau intermédiaire, dès le premier partie de niveau intermédiaire, je encourage, même si vous ne sentez pas prêt pour lancer et commencer à écrire, parce que l'écriture, c'est long. Ce n'est pas une séance, c'est minimum 3 séances. À partir de 3 séances, pour une personne, vous pouvez commencer à écrire une étude de cas. D'accord? Donc, ça veut dire que 3 séances, une personne, pas trop espacée, ça veut dire que shiatsu n'est pas, on ne voit pas que shiatsu est comme une seule séance. On voit que shiatsu est minimum à partir de 3 séances. Ça veut dire que shiatsu est effet continu. Et c'est une relation continue, c'est le temps. C'est le temps de 3 séances, ou même plus, bien sûr c'est possible, qui doit aussi inclure dans l'essence, esprit de cette une étude de cas. Ça veut dire que quand première séance finie, et quand deuxième séance il arrive, quelle est la différence première et deuxième? Dans deuxième séance, on peut bien sûr demander qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça change, c'est amélioré ou pas amélioré, vous sentez comment. Donc, il y a la notion de le temps qui passait entre premier et deuxième et troisième. Et à troisième séance, on peut comparer à première séance. Et quel est son état est différent avant la première séance et après la troisième séance, par exemple. Là, c'est très intéressant. Très intéressant par rapport, par exemple, le bilan de vente, par exemple, votre constat, très intéressant de son parole de Rossibois. Là, que vous voyez un peu comme un bénéfique par rapport de cette écriture-là. Alors, peut-être je m'arrête
Donc, ça, donc ce que je voulais, je vous encourage tout le monde de écrire, mais en tout cas, le, le, bah, c'est pas le pression de certificat. Je veux que tout le monde écrit par pure raison pédagogique, mais pour terminer l'école avec le certificat, 10 études de cas, petit 10 études de cas, mais certains, donc 10, c'est pas le nombre défini, mais au moins 5, 6, 7. Bon études de cas, c'est un peu obligatoire pour terminer, pour avoir le certificat de l'école. Je commence à voir petit à petit éléments de examen à la fin d'année. Il y avait une question de Lucie et par rapport de dispenser dernier week-end. Et j'ai dit oui, on maintient cette dispensa dernier week-end, dernier samedi. Et j'ai eu l'idée que pendant le dispensaire, une sorte d'examen d'observation. Donc, je observe comme à votre séance et ça fait partie d'une partie de votre passage de l'examen. Très bien. Donc, on termine. Notre prochain, c'est le 18 et 19 pour niveau supérieur et 19 pour le au premier niveau. Et 19 on fait ensemble au cabinet. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Désolé, aujourd'hui, un problème de technique. C'est bizarre, maintenant, tout est bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça arrive au niveau de technique. J'ai en train de penser changer le Teams. Peut-être ça sera mieux ou pas. Je vais voir. Question, Non, ça va. ça va? Ça va. Très bien. Bon, je vous dis bonne soirée. Ça va. Oui. Bonne soirée, Toshi. Soirée. Bonne soirée, Toshi. Bientôt. Merci. Merci, Toshi. À Merci. bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée, bonne semaine. Je vais mettre sur l'enregistrement. Bientôt. À bientôt. Bientôt. À bientôt. Au revoir.